Qui sont les athlètes Extreme Stratégie? C'est la question qu'on se pose un petit peu dans ce format. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer. Jennifer, comment ça va? Bah écoute, ça va, merci. Et toi? Ouais, super. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, expliquer un petit peu ton profil, où est-ce que tu en es dans ta pratique, etc. D'accord, bah bonjour à tous. Donc moi c'est Jennifer, j'ai 44 ans. Je travaille dans l'informatique, donc rien à voir. Et j'ai démarré la force athlétique en juillet 2023. Ouais. Ça fait 8 mois à peu près, un tout petit peu plus de 8 mois. Bon, avant ça, j'ai fait quand même d'autres sports. Donc j'ai un passé un peu sportif. Je sais pas si tu veux que j'en parle ou... Si tu peux, je t'en prie, enfin, c'est libre. Tac. Et bah du coup, alors étant enfant, bon, j'ai fait du tennis pendant quelques années. Ensuite, j'ai commencé la salle de sport, je crois que j'avais 21 ans à peu près. Voilà, un petit peu. J'ai arrêté, je me suis mise à la course à pied. Je suis retournée sur la muscu. Enfin voilà, la muscu c'était toujours un peu avec des pauses. J'ai fait aussi du vélo de route Ok. et j'ai repris derrière la muscu. Donc en gros, j'ai 8-9 ans d'années de muscu en tout, qui a été quand même le sport Un le petit peu plus éparpillé, quoi. mais un peu voilà, avec des coupures. Ok, Et super. du coup, là, avant d'entamer, enfin de démarrer la force, j'avais bien 3 ans de muscu de manière assez sérieuse. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer au power? Parce que mine de rien, la muscu, c'est quelque chose que tu as fait pendant assez longtemps et ça devait te plaire quand même. Oui, alors oui, ça me plaisait beaucoup. En fait, ce qui a joué, en fait, en muscu, l'objectif principal était le physique, Ouais. malgré tout, puisque l'objectif a toujours été de faire de la compète. Donc avec une diète ultra stricte, bon, des entraînements évidemment, mais voilà, un Mhm. objectif physique. Euh, D'accord. et j'aimais quand même beaucoup la perf. J'adorais performer. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, ce serait bien de changer. Et en fait, plutôt que d'avoir comme seul objectif le physique, plutôt de mettre mon physique au service de la perf. Et je me suis dit, pourquoi pas la force athlétique? Parce que, alors, je faisais pas forcément de squat ni de bench, Mhm. mais je faisais déjà du soulevé de terre. Et j'adore ce mouvement. Donc, c'est pour ça aussi que je suis partie en force athlétique. Ok, c'est marrant parce que justement, souvent, les pratiquants un peu body, c'est plutôt le squat et le développé couché qu'ils font et le soulevé de terre un peu moins, quoi. Mais Donc, j'en sais pas. J'avais pas vraiment ça dans mon programme, sauf sur les derniers temps où du coup avec le coach on avait un petit peu axé, un petit peu force aussi, donc on avait réintégré le bench et le squat, mais sinon sur toutes mes années de pratique, j'avais, enfin sur les 3-4 dernières années, j'avais ni squat ni bench en fait. Enfin, on n'a pas besoin de ça en body pour se créer ouais, bien sûr. physique, donc voilà. Donc je suis repartie un peu de zéro, on va dire, au niveau technique. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'au final, tu partais pas avec un bagage nécessairement, à part ton passé sportif et du coup une capacité de travail qui était plus importante forcément que quelqu'un qui commencerait de vraiment zéro. Et du coup, ce que tu me disais, c'est que tu avais du coup déjà un coach en body. Ouais. Et est-ce que c'est pour ça que tu as décidé directement de te faire accompagner? Parce que juillet 2023, enfin, c'est récent et puis je crois qu'on a commencé pas longtemps après, quoi. Ah oui, mais en fait, quand j'ai décidé de switcher dans la force athlétique vraiment de manière sérieuse, j'ai tout de suite commencé avec un coach. Ok, J'ai globalement toujours été coachée. Donc les trois années d'avant en muscu, j'étais aussi coachée ok, pour plusieurs raisons. Déjà, ça me permet, à mon sens, de progresser plus vite. ok, Il y avait aussi le regard, surtout en muscu, le regard extérieur, le regard physique un peu critique hein, et ouais, objectif que moi, j'avais pas. Donc forcément, les coachs axaient les trainings en fonction de mes points forts, mes points faibles, d'accord. avec aussi une diète hein, qui était extrêmement stricte, ce qu'on n'a pas trop du coup là en power. Mhm. Et moi, ça me permet d'avancer plus vite, ça me permet aussi malgré tout d'avoir un peu des comptes à rendre. Enfin, voilà. Ouais, ça te force à avoir un cadre, quoi. Ouais, et puis ouais, ça me force à avoir un cadre. Et puis surtout, ça m'enlève ça aussi, moi, en tant que charge mentale. C'est-à-dire que au moins ça, je m'en occupe pas. Moi, on me dit, il faut faire ça. Je fais, j'essaye de comprendre quand même, Mhm. pas non plus exécuter bêtement, mais voilà. Donc oui, donc pour moi, quand j'ai switché et que je me suis dit, je passe en force athlétique, vu qu'en plus c'est tout nouveau pour moi, Mhm. je me suis dit, il faut que je prenne quelqu'un. Voilà, je savais que ça marchait en bloc, je savais qu'il y avait de l'agrémentation progressive et tout ça, mais je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner dès le départ, en fait. Ça sert à rien de... Ouais, t'as voulu gagner du temps, quoi. Ouais, ouais, oui. Ok. Et c'est vrai que oui, tu le disais, le côté charge mentale, j'allais te dire, il y a déjà suffisamment de stress au quotidien pour en plus se rajouter ça. C'est Donc, ça. je pense notamment pour les athlètes qui sont un peu anxieux, ça peut être vraiment libérateur, quoi.
Ah bah oui, au moins, voilà, t'as le doc qui arrive, t'as le Mm. plan, tu suis le plan, et puis voilà, quoi, tu le suis au mieux. Mm. Mais voilà, au moins tu sais ce que tu as à faire tel jour. Puis moi, j'aime bien quand c'est bien carré. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais des doutes du coup avant de commencer, des trucs qui t'ont fait dire ok, peut-être que je sais pas, je me ferai pas accompagner tout de suite, ou peut-être par quelqu'un d'autre ou... Non, l'idée, ça a été vraiment, enfin, c'était, voilà, à partir du moment où j'ai décidé de faire de la force athlétique, alors j'avais déjà l'objectif de la compète dès le début. Ok. C'est un peu, peut-être un travers que j'ai, mais j'ai un peu du mal à faire des choses sans compétition. C'est un peu un objectif. Ouais. Déjà pour voir où j'en suis, et puis après, bon, on va me dire si je peux faire un truc chouette, tant mieux, quoi. Donc, vu que l'objectif, c'était quand même déjà voilà, de faire de la compète, enfin, c'était hors de question que j'y aille toute seule, parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas, même si j'avais commencé, Mm. regarder hein, voilà, les phases de picking, de taper et tout ça, mais je me suis dit au final, ok, j'y connais rien, quoi. Enfin, je veux pas faire ça toute seule, quoi. Donc voilà, donc c'était obligatoire, enfin, la décision était prise que je me ferais accompagner. Puis voilà, puis après j'ai regardé, voilà, un petit peu, j'ai suivi, enfin, j'ai regardé sur les réseaux, j'ai commencé à suivre des gens qui faisaient du power, et à regarder, voilà, par qui ils étaient coachés, comment ça marchait, enfin, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai pris la décision, quoi. Le Ok. départ. Et justement, qu'est-ce qui. Enfin, est-ce que tu as vraiment eu des doutes en mode avec qui est-ce que tu allais passer le cap, etc. Et peut-être qu'est-ce qui a fait que tu as choisi peut-être de travailler avec nous plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, j'avais pas forcément trop de connaissances. Enfin, voilà, les gens en tout cas que j'avais suivis et que je suivais sur les réseaux et que je connaissais, certains avaient été coachés par vous. Hein. Forcément, je me suis dit, ah, bon, bah, tiens, lui, il a fait des trucs bien. Bon, bah, il est coaché par qui? Bon, ok. Ok. Du coup, j'ai vu la team. Après, je suis quand même allée, je vous ai suivi hein, pendant un petit temps. J'ai commencé à écouter aussi un ou deux podcasts. Hein. Et voilà. Et en fait, enfin, avec le chemin, enfin, j'ai mis un petit peu de temps à me décider, mais pas trop de temps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah allez, on se lance et puis on y va, quoi. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Bah, de toute manière, je t'avouerai que pour un truc qui est aussi important, entre guillemets, parce que mine de rien, l'entraînement, ça prend quand même une place importante. Je sais que moi, c'est pareil, j'aurais du mal à me décider tout de suite, à me dire, Mm. ouais, je prends quelqu'un tout de suite, je viens de le découvrir, c'est un peu, c'est un peu Ouais, particulier, quoi. T'aimes bien déjà savoir un petit peu quels sont les avis de la personne sur tel ou tel sujet, voir un petit peu sa manière de voir les choses. c'est ça. Et ouais, je sais que moi, personnellement, ça me terroriserait de commencer avec quelqu'un que je connais pas, même si j'ai des bons retours, quoi. Mm. Bon, après, voilà, tu fais des recherches, tu regardes un peu le contenu, Ouais. voilà, les réseaux pour ça, enfin, c'est aussi, enfin, une mine d'informations, on va dire, où voilà, tu peux aussi te faire ta propre idée, ton propre opinion, quoi, Ouais, enfin, ouais. ouais, sur ça, Ouais, quoi. bien sûr. Mm. C'est sûr que c'est important. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta pratique? Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. Alors, déjà, le premier truc, c'est que je m'éclate. Donc, ça, Ok. c'est vraiment le truc le plus important. Et d'ailleurs, mon ancien coach hein, de muscu, avec qui je suis toujours en contact, hein, m'avait demandé, du coup, ça te plaît et tout ça. Et je lui ai dit, je m'éclate, quoi. Enfin, parce que je lui avais dit, du coup, que je finissais avec lui pour aller vers un autre, enfin, Mon transport, ouais. aller vers, ouais, vers un autre sport. Donc, déjà, je m'éclate. Donc, ça, voilà. Ça, c'est déjà le point Bonne nouvelle. le plus important. Alors après, des fois, j'aimerais que ça aille plus vite au niveau de la progression. J'ai dû quand même repartir de zéro malgré tout, hein, même sur le squat. Enfin voilà, c'est apprendre voilà, une autre manière De faire le de mouvement. faire les mouvements pour être au standard, apprendre les standards et tout ça. Assez vite, j'ai quand même fait ma première compète puisque c'était fin octobre. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête, j'avoue, parce qu'il y a eu des places qui se sont libérées sur le Lyon Power Meet et je me suis inscrite. J'ai pris la décision en 3 minutes. Et du coup, après, je t'ai écrit, je t'ai dit, bon, dans 4 semaines, je fais ma première compète. Voilà, donc on a arrêté le bloc, on est tout de suite passé en phase de peeling et tout ça. Enfin bref, la compète s'est bien passée, j'ai adoré, c'était incroyable. Et du coup, ça m'a permis aussi, bah, malgré tout, de valider les minima pour aller donc au championnat de France Master en juin. Donc c'est la prochaine échéance. Et depuis, bah, ça se passe bien. Voilà, bon, des petits soucis de dos par moment, de contracture, où voilà, on essaye de bien réagir. Là, j'essaye vraiment de prendre tout ça en compte, donc de vraiment faire attention à ma récup. Je fais de la réhab à côté. Voilà, je vais très souvent voir mon ostéo. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de faire attention à tout pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Et du coup, bah, la progression, voilà, suit son cours.
Moi, j'aimerais que ça aille plus vite des Ouais, fois. ouais, ouais. Ouais, je pense qu'on est tous un petit peu coupables de ça, de se dire, de toute façon, quand on s'implique beaucoup, c'est normal de chercher toujours plus et en fait, même en prenant, je sais pas, 150 kilos de total dans une année, ce qui est énorme, on est toujours à se dire: «Ah, est-ce que je pourrais pas faire un peu plus?» Ouais, Donc c'est vrai. c'est vrai qu'on est tous coupables de ça, mais enfin, malgré tout, je trouve qu'en termes de progression, ça a été quand même très rapide pour toi. Je me souviens qu'il y a des blocs où on s'attendait à ce que tu termines RPE 9 et au final, à Mmh. chaque fois, c'était, des barres, on aurait dit des barres d'échauffement. Je me suis dit: «Bon, Ouais. là, elle aurait même pu, monter et monter de beaucoup», Mmh. ce qui est pas le cas, ce qui est pas le cas tout le temps et en fait, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de pratiquants qu'on entend aussi se dire, parfois, tu sais, que l'âge, c'est un petit peu une limite et cetera et qui se disent, qu'à partir d'un certain âge, c'est foutu parce qu'on a plus 20 ans et cetera. Donc forcément, la machine marche peut-être pas aussi bien, mais il y a quand même moyen de faire des belles choses et bah, tu l'as montré puisque mine de rien, tu commences en juillet, tu te qualifies pour les France Masters directement. Bon, c'est pas mal. Oui, 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 bien sûr. Après, c'est vrai que, enfin, par rapport à l'âge, alors, je sais pas si ça me freine au quotidien, enfin, sûrement, hein, peut-être que je pourrais aller plus vite et je progresserais plus vite si j'avais 10 ans de moins, j'en sais rien. Après, voilà, je fais vraiment attention à ma récup, je fais attention à mon sommeil, voilà. Et j'essaye aussi de faire attention de justement pas aller trop vite et bah, parce que bah, malgré tout, mon âge est là Mmh. et bah, j'essaye de faire les choses bien et intelligemment et on le fait, c'est comme ça qu'on le fait aussi pour que je dure en fait dans le temps parce que si c'est pour progresser trop vite mais derrière bah, devoir m'arrêter 3 mois parce que je me suis blessée, parce que voilà, donc ce serait vraiment bête. Donc là-dessus, voilà, j'essaye aussi de prendre sur moi, hein, de me dire bon, c'est mieux Faut d'y être aller. un peu patient, c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, après, la patience, je l'ai beaucoup appris aussi avec le body, hein, parce que dans le Bah, tu body, m'étonnes, ouais. quand tu démarres, au bout de 6 mois, il s'est encore rien passé sur ton corps, en fait. Enfin, il n'y a pas de Mmh. changement. Le changement, ça arrive vraiment avec le temps. Donc, je sais être patiente. Mais voilà, après, c'est vrai qu'effectivement, il y a des fois des barres ou des choses comme ça où je me dis, waouh, du coup, là, c'était vraiment facile. Donc, c'est bien parce que ça me permet aussi, moi, de voir que j'ai encore, voilà, que j'en ai encore sous le pied, enfin, et qu'il y a encore, je pense, une grosse marge de progression, Mmh. quoi. Et puis niveau technique aussi, j'ai quand même pas mal évolué, enfin, notamment sur le bench où voilà, j'ai dû tout réapprendre. Mmh. Même sur le squat, malgré tout, hein, c'est quand même différent. Donc voilà, donc il y a ça aussi. Je regarde effectivement le poids que je mets sur les barres, mais je regarde aussi voilà l'aisance que j'ai dans les mouvements, enfin la maîtrise malgré tout, enfin voilà la technique. Donc il y a un peu tout ça. Des fois, effectivement, le poids va pas changer, mais finalement, je vais voir que la technique, bah, j'ai l'impression en tout cas qu'elle est un peu mieux. Donc voilà, donc c'est aussi des axes enfin, c'est aussi de la progression quoi malgré Ouais, tout. bien sûr. Et d'autant plus, je dirais que quand tu commences à avoir un peu plus confiance sous les barres, que tu sens que ça bouge mieux, et cetera, qu'il y a moins une épaule qui fait clic, Ouais, c'est agréable quand même, même si c'est pas de la charge supplémentaire, c'est sûr que c'est cool, hein, ça fait partie du truc. ouais, ouais, carrément. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, enfin toi, du coup, dans ton entraînement, on n'a pas forcément mis un stress qui était hyper, hyper important. Enfin, tu finis pas tes trainings en rampant globalement et enfin, en fait, t'as pas besoin de ça pour pouvoir progresser, en fait. Non, 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 bah non. Alors après, bon, j'ai quand même vu le gros changement entre des séances de force et des séances de body, ça n'a rien à voir. Enfin, Mmh. enfin, nerveusement, je sens que Ça tire plus. ah ouais, que ça tire plus. Mais après, non, effectivement, au démarrage, enfin, il y a des moments où on a mis un peu des singles et tout ça, mais Ouais, c'est ouais. pas vraiment comme ça qu'on a construit les séances, hein. On est Mmh. sur toujours des séries, quoi. Enfin, alors forcément courtes ou longues si on veut mettre un peu plus de poids. Mais oui, ça va. Franchement, ça va. Et après, encore une fois, je fais quand même bien attention, c'est-à-dire que bah, j'essaye de bien récupérer, j'essaye de bien Ouais. dormir, j'essaye de beaucoup marcher aussi pour faire de la récup un peu active et tout ça. Donc voilà, j'essaye quand même de bien manger, même si j'ai pas de Mmh. diète stricte. J'essaye quand même de faire un minimum attention. Donc voilà, donc c'est un tout, quoi. Mais effectivement, Ouais, sur les ouais. séances, effectivement, on n'a pas de SBD, par exemple, hein, et ça n'empêche pas, voilà, de progresser malgré tout. Et en compétition, enfin, quand j'en ai fait qu'une, hein, mais pour le coup, c'était la première fois que je faisais un SBD, et ça allait. Enfin, ça Ouais, s'est bien. ouais, ouais. Bah, c'est vrai, je pense que c'est un truc aussi que beaucoup d'athlètes, auxquels ils ne pensent pas, mais tu sais, quand on se dit: «OK, il faut faire une séance SVD parce qu'il faut faire comme en compétition» et cetera, on oublie aussi beaucoup qu'en compétition, on fait pas de volume, en fait. On fait pas beaucoup de séries et Non. cetera et c'est ça qui fatigue beaucoup. Bon, évidemment, une compétition, c'est fatigant aussi, mais pas de la même manière. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sais déjà faire à peu près tes singles et cetera,
bon, il y a a priori le fait que ce soit sur la même journée ou pas. Bon, ça peut changer en fonction des personnes, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je trouve vraiment trop restrictif de ne pas faire de SBD en fait. Et parfois, il n'y en a juste pas besoin. Et c'est vrai que du coup, dans ton cas, bon, même si tu as une très bonne récupération, etc., parce que bon, là-dessus, il faut que je le dise aussi, tu es super appliqué, tu vois. Bah, en fait, ça te permet d'avoir une progression qui est très rapide. Et j'ai connu des athlètes qui étaient beaucoup plus jeunes et pour qui ça se passait pas aussi bien. Et je me dis, du coup, parfois, bon, l'excuse de l'âge, même si toi, tu es très engagé, bah, ça dépend en fait. C'est juste que, bah, encore une fois, on n'a pas forcément les mêmes ressources, que du coup, il faut s'adapter. Mais c'est pas parce que, je sais pas, on peut moins bien dormir ou alors on peut moins bien manger, etc., qu'on peut pas progresser. Ça veut juste dire qu'il faut faire des choix un peu différents en fait. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui justement hésite à se lancer, qui ne sait pas encore si, il devrait se faire accompagner ou quoi, qui serait, tiens, un petit peu à la croisée des 2, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ah, moi, je conseillerais forcément de se faire accompagner. Non, surtout le gros point, à mon sens, le gros point positif de se faire accompagner, c'est le temps, en fait, c'est de ne pas perdre de temps. Ça te permettra de progresser plus vite, que ce soit au niveau de la programmation, parce que du coup, ce sera fait, enfin, ce sera une programmation vraiment faite de manière intelligente. Même si ça, encore, on peut la faire soi-même, mais tu as aussi surtout le retour technique, quoi. Enfin, qui Mmh. fait que bah, quand alors, sauf si enfin, tu as beaucoup d'années d'expérience, mais si tu démarres, bah, tu n'as pas forcément le regard, tu vois, le regard Ouais, ouais, ouais. critique, le regard un peu expert, qui fait que, bah, tiens, là, bah, toi, tu vas voir que mes coudes, ils sont pas alignés avec mes poignets, des choses comme ça, des trucs que je vois même pas, moi, enfin, tu vois. Donc, pour moi, ça fait vraiment gagner du temps. Et puis, bah, ça permet quand même d'être accompagné, quoi. Donc, bah, si tu as des questions, tu peux poser des questions. Enfin, donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment gagner du temps. Voilà. Ouais. Et puis peut-être aussi, de ce que je retire, j'ai l'impression que c'est aussi le fait de ne pas être laissé tout seul dans la nature, parce que mine de rien, la force athlétique, c'est une discipline qui peut paraître un peu ingrate. Il y a des variations de performance d'un jour à l'autre. Un jour on est fort, un jour on est moins fort, on comprend pas trop pourquoi. Et je pense que justement le fait d'avoir un petit peu plus de recul là-dessus, de savoir un petit peu pourquoi ça se passe comme ça, je pense qu'il y a un côté, je dirais peut-être un peu plus apaisant, quoi. Oui, Ça te oui, permet de te dire, le côté rassurant, oui, oui. Puis, mmh, ouais, et puis aussi le côté rassurant, parce que moi, je sais que souvent, quand on se parle, je te dis, oh là là, ça va pas assez vite, là, j'ai l'impression d'être reparti 6 mois en arrière. mmh. Et puis, bah, forcément, bah, tu as le côté rassurant de, non, mais t'inquiète pas, Et là, est-ce c'est que un bloc qui est intermédiaire, derrière, on mmh. repart. Enfin, voilà, quoi. Est-ce que tu veux donner le contexte un petit peu de pourquoi est-ce que tu avais l'impression de repartir 6 mois en arrière? Ah oui, je peux. Bah, en fait, j'ai eu une grosse contracture. Alors, j'avais déjà eu une contracture au mois de septembre, je crois, l'année dernière. Mais là, du coup, c'est revenu assez fort. Et donc, j'ai une contracture qui arrive sur le côté gauche au niveau du dorsal. Ouais. Dorsal trapèze, c'est un peu diffus, mais sur tout le côté gauche. Et du coup, je pouvais plus du tout faire de soulevé de terre. En fait, c'était juste impossible. Donc, j'ai même arrêté de faire du soulevé de terre pendant 4 semaines. Et puis derrière, même si le bench, on a toujours gardé plutôt les charges et squat, on a quand même bien baissé. Et forcément, bah, donc je suis allée voir un kiné, hein, je fais de la réhab avec lui parce que voilà, il y a des soucis de mobilité et tout ça. Donc là, je suis bien prise en charge et franchement, c'est super cool. Je le remercie. Et ouais, du coup, bah là, on est reparti sur un bloc où je peux à nouveau faire du terre, mais je suis repartie sur du 80 kg, 90 kg, qui m'a fait un peu mal au cœur. Ouais, qui était un peu plus loin de ce que tu faisais avant, quoi. Ouais, mais du coup, qui était très très loin. Et puis même sur le squat, voilà, on est reparti loin, mais c'est vrai que du coup, on repart loin, mais finalement, on réincrémente quand même de manière assez. Enfin, on n'y va pas non plus n'importe comment et on n'y va pas comme des bourrins, je vais dire. Mmh. Mais ouais, du coup, à un moment donné, j'avais l'impression ouais, d'être reparti vraiment en arrière. Mais finalement, là, je repars et j'ai pas de douleur. Donc, c'est aussi bien de me dire, OK, finalement, on a peut-être fait 3 pas en arrière. Mais si on avait continué malgré la douleur, je sais pas où aujourd'hui ce Ouais, que ouais. je Et pense de qu'aujourd'hui, ça se passerait pas bien. Et puis, je pense que moi, j'aurais pas supporté la douleur. En fait, à un moment donné, si la douleur, elle est là, c'est qu'il y a une raison. mmh, C'est que- c'est peut-être pas et c'est vrai que là, pour le coup, le plaisir à l'entraînement, quand il y a une douleur, c'est quand même pas la même chose. Et en fait, il y a un truc que les gens oublient un petit peu parfois, c'est que le fait d'avoir une zone qui est très douloureuse, parfois, ça peut inhiber la production de force. Et du coup, c'est pour ça que tu as l'impression que tu as perdu toute ta force d'un coup, et cetera. Mais dans les faits, c'est pas vraiment le cas. C'est surtout l'idée, c'est de recréer de la tolérance sur la zone qui pose problème.
Et donc, forcément, on repart pas tout de suite sur le max du max de là où tu étais parce que tu étais quand même rendu assez loin, tu progressais très vite. Ouais. Et là, l'idée, c'est justement de revenir là-dessus. Mais en fait, là, les barres que tu fais, même si elles sont plus légères, elles bougent très, très bien. Oui. C'est juste que du coup, tu as beaucoup de marge parce que, encore une fois, le stress pour le moment n'est pas hyper important parce que on attend d'avoir un peu plus de visu pour voir ce que ça donne. Oui, oui. Et puis après, on a aussi forcément juin qui est un peu en ligne de mire. Donc, on fait aussi là les choses intelligemment pour être bien au mois de juin. Il ne faudrait pas Ouais. que je me fasse mal 4 Mmh. semaines avant, quoi. Enfin, donc, Bon, de toute manière, réponse en juin. c'est ça. Mais l'ultimatum. J'ai peur. Mais non, il faut pas. Je Ok. sais. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on. Non? Bah non, c'est juste, si vous avez envie de vous lancer dans la force, franchement, allez-y, c'est top. Moi, j'adore. Mais après, voilà. Ok, Et super. surtout, faites-vous accompagner. Non, vraiment, faites-vous accompagner. Je pense que c'est vraiment intéressant. Ok. Merci beaucoup, Jennifer. Eh ben, je t'en prie.